bonsoir, donc dans cette nouvelle vidéo on va parler du match qui s'est déroulé cet après-midi entre le Maroc et Centrafrique, un match qui s'est déroulé à Bangui, donc un match qui s'est terminé par le score 0-0. Je voudrais d'abord signaler le cas du terrain qui était chaotique, et donc premier corner qu'on a vu, il y avait des problèmes de transmission, tout le monde l'a remarqué au début du match. Je parle de la télé. Et donc on les a eu après 5 minutes de jeu, donc c'est pour ça que je dis le premier corner qu'on a vu, il n'y avait rien à signaler. Assaidi marquait de très près, parfois 2-3 joueurs, mais il a su se rendre disponible. Premier centre qui était mauvais, première phase de jeu entre les joueurs sur le côté gauche qui donne à El Arabi qui a joué dos au but, qui se retourne et qui remarque qu'il y a une faille et qui tire, et tout ça se passe en une seconde, mais qui trouve le poteau. Hadji qui était tout seul lors d'un corner, il heurte le ballon de la tête, mais il rate complètement sa tête parce qu'il a tiré du bout de la tête, il était confortable. Et puis de la bonne volonté, malgré la difficulté du terrain, un jeu en triangle, on varie le jeu. Puis ce qu'on a remarqué de la première à la 30e minute, à chaque minute il y avait une occasion. À chaque minute il y avait une occasion. Et il y avait le moyen de mettre 3-4 buts pendant ces premières 30 minutes. Donc ce que j'ai remarqué aussi, c'était pas parfait, puisque l'attaquant El Arabi aurait dû se rendre disponible dans son rôle de pivot, c'est-à-dire qu'il soit plus proche des ailiers et non pas de Karja et Belanda. Et donc El Kautari qui rate sa tête, il était confortable comme Hadji, il frappe mieux le ballon, pas assez pour nous libérer. Donc El Arabi qui rate encore, après une passe de Hadji, il a pu s'imposer, mais il rate son face à face. C'était plus facile que l'occasion d'avant pour El Arabi, mais bon, on n'a pas eu de réussite. Il a manqué surtout de lucidité devant le but. La réussite nous a clairement échappé aussi lors des coups de pied arrêtés. Hadji qui centre qui fait un centre parfait pour El Arabi. El Arabi était tout seul et il aurait pu contrôler ou même se coucher sur ce ballon. Non, il préfère mettre son corps en arrière et donc rater ce ballon. Là, donc après 30 minutes d'occasion ratée, si je puis dire, l'équipe centrafricaine a commencé à avoir beaucoup de confiance en elle. Et donc, Centrafrique qui commence à faire des passes de jeu. La phase de jeu qui a été la plus dangereuse était sur la parade après de Miaré, qui a pu s'imposer avec ses jambes, une parade réflexe avec ses jambes. Centrafrique qui insiste encore, et puis El Kaddouri nous sauve et puis met le ballon en corner. L'arbitre qui oublie une faute sur une contre-attaque du Maroc entre la 28e minute et jusqu'à la fin de la mi-temps. On n'a rien. C'est même pas les 30 minutes, on a joué que 28 minutes et voilà, on n'a pas su s'imposer après. Donc Benatia, donc je voudrais parler juste de la défense maintenant, parce qu'il faut parler de la défense dans le dernier quart d'heure. La défense marocaine a su se débrouiller pour garder le score. Donc Benatia, donc il y a El Kautari qui sort, et puis Benatia qui a eu le réflexe de faire une couverture au milieu. Et donc c'est une très belle couverture à la 35e minute. Passons à la deuxième mi-temps. Donc les premières 5 minutes pas très fameuses pour les Lions de l'Atlas. 50e minute, tacle de Belanda, sur Belanda, plus tacle de Belanda, plus avertissement, il n'y avait pas faute. Voilà, 53e minute, l'arbitre reste passif sur un méchant tacle du joueur centrafricain. Je dis passif car il méritait le rouge et non le jaune. Et juste avant, il donne un carton jaune pour Belanda. Et là, ça méritait le rouge, alors qu'avant, ça méritait rien du tout. 57e minute, faute de l'Arabie. Rien à dire. Là, l'arbitre a eu entièrement raison. De belles combinaisons dignes du football africain de la part de l'équipe centrafricaine face au manque, je dis bien le manque d'agressivité de la part du milieu de terrain marocain. Donc on a remarqué que franchement Karja qui était moyen, voire hors sujet, pour ne pas critiquer. Pour revenir à la première mi-temps, on peut trouver des raisons au manque de réussite.
je pense qu'il y a eu des consignes, et là je blâme pas l'entraîneur, et il y a eu des consignes pour marquer assez vite, et donc les joueurs n'ont pas réussi à garder leur sang-froid face au gardien centrafricain qui était très prenable. Voilà. Karja qui perd encore le ballon, Karja que j'ai dit était hors sujet au milieu de terrain, et ça a donné une occasion de but. Les coups de pied arrêtés étaient faibles pour les Marocains, on n'a pas su s'imposer. Dans le deuxième mi-temps, il y a eu une seule occasion qui n'était pas très fameuse. Donc les longs ballons, une mauvaise solution de la part des joueurs marocains. On croit qu'on va arriver vite au but, mais non, et face à l'adversaire, non. Il faut d'abord jouer des passes courtes. Les longs ballons, ok, pourquoi pas, mais que ce soit dans les espaces et que ce soit sur les côtés. Là, on leur donne complètement le ballon. C'est pour ça qu'on n'a pas su jouer en deuxième mi-temps. Donc une philosophie particulière de la part d'Eric Erez. Et là, je le salue pour son plan B. Quand il sort El Arabi pour Chihani, un milieu de terrain, j'ai dit que c'est un plan B pour avoir plus le ballon. Parce que maintenant que El Arabi était sorti, on a remarqué Hadji, on allait mettre Hadji en attaque. Et puis au milieu de terrain, Chihani avec Karja et puis Belanda, on va lui donner plus d'espace. Hadji El Saidi qui sortent, et puis Aïssati et Hamdaoui qui n'ont pas donné un plus, qui sont rentrés au dernier quart d'heure. Donc le plan B d'Eric Guéretz n'a pas été bien appliqué ensuite, on n'a pas respecté sa tactique, son plan B. Donc les dernières minutes, on a eu un petit peu chaud. Finalement, je dis que c'est un bon score de sortir finalement, je dirais que c'est un bon score, oui. 0-0, c'est un bon score. Il faut gagner, donc il faut battre la Tanzanie au Maroc, c'est faisable. Et donc il faut que l'Algérie gagne contre la République Centrafrique, ou même perdre, mais pas avec un grand score. Et je pense que le nouvel entraîneur de l'Algérie est très professionnel et il ne va pas commettre d'erreur. Donc je voudrais d'abord vous remercier pour être nombreux sur ma page et continuer à rejoindre ma page et faites la tournée. Et donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.